Gbagbara dont nous parlons, c'est la maladie de la rate en fait. Voyez-vous, et la rate dont nous parlons se situe du côté gauche, au bas des côtes. Et la rate que nous appelons en fond, Homedé, c'est son inflammation due à une infection que les gens appellent Gbagbara. C'est les enfants de 0 à 7 ans, maximum 10 ans, qui en souffrent généralement. Il y a des personnes âgées, surtout les déparitaires, même âgés, qui pourraient en souffrir. C'est le cas d'exception ça. Sinon, en général, le Gbagbara, c'est la maladie des enfants. Et quand les enfants souffrent du Gbagbara, c'est-à-dire de cette maladie de la rate, de l'inflammation en fait de la rate, vous verrez que l'enfant là sera anémié, le ventre ballonné, la fièvre. Quand vous constatez ces signes-là, il faut palper le côté gauche de l'enfant en dessous des côtes. Quand vous palpez ce niveau-là, surtout les mamans, quand elles palpent ce niveau-là de l'enfant, elles vont constater que l'enfant aura mal à ce niveau-là. Quand l'enfant a mal à ce niveau-là, il faut soupçonner le Gbagbara. Et le Gbagbara, contrairement à ce que nos compatriotes font, ne se guérit pas par les scarifications. On entend dire avec un coq et tout ça là, Gbagbara. Et vous allez constater avec moi que la plupart des enfants qui ont subi de ces rituels de fétichisme, j'allais dire, ne sont pas guéris du Gbagbara. Ils vont faire ça ici, ils iront refaire ça ailleurs parce qu'ils n'ont pas encore la solution au problème. Parce que le problème demeure toujours posé. Si vous voulez traiter le Gbagbara, il suffit de vous baser sur le traitement des infections, sur le traitement qui peut corriger l'anémie, parce qu'il ne faut pas ignorer que le Gbagbara tue beaucoup d'enfants. Donc, il faut baser à ces niveaux-là et vous aurez réglé le problème de Gbagbara. Je me vois mal en train de scarifier le ventre d'un enfant avec un poulet pour dire que je règle le problème de Gbagbara. Le problème de Gbagbara, c'est un problème de santé et de santé qu'il faut prendre très au sérieux. Donc j'invite les amis, les collègues tradithérapeutes à prendre le mal là beaucoup plus au sérieux. Quand bien même ils auront fait leur scarification avec les poulets et tout ça là, de trouver des produits capables de régler les infections. Comme je l'ai dit, c'est l'inflammation de la rate qui donne de ces douleurs et qui se manifeste par l'anémie, les douleurs et la fièvre. Ça fait que l'enfant ne dort plus bien, et l'enfant a des douleurs, l'enfant peut avoir des constipations, le ventre ballonné et tout ça. Et c'est ça, il faut dissocier de ce que nous appelons fiofio, qui peut également provoquer un ventre ballonné au niveau de l'enfant et des douleurs. Quand on dit le mari et la femme se querellent, le mari ne mange pas, refuse de manger aujourd'hui, demain il mange et tout ça, de ces trucs-là peuvent amener le fiofio, où l'enfant commence à être malade de ce fait-là. C'est différent du Gbagbara. Dans l'un ou l'autre, là, il y a des procédés pour régler ça. La première personne qui peut déjà diagnostiquer, sinon sommairement le Gbagbara, c'est la maman. Elle n'a qu'à commencer à palper le bas du côté gauche, en dessous des côtes là. Si l'enfant sent des douleurs à ce niveau-là, c'est le Gbagbara. En dessous des côtes, c'est le Gbagbara. Et quand le ventre est ballonné et tout ça là, il faut envoyer l'enfant. Si il n'y a pas de thérapeute capable de prendre ça en charge et de réussir le traitement, il faut envoyer l'enfant à l'hôpital. Le Gbagbara n'est pas égal à la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie d'hémoglobine, c'est une maladie sanguine, c'est une maladie héréditaire. Alors que le Gbagbara n'est pas héréditaire. Mais les drépanocytaires peuvent souffrir du Gbagbara. Et la plupart du temps, les enfants drépanocytaires, les enfants dépistés, dont l'électrophorèse révèle qu'ils sont SS, ACS ou CS, SC et autres, là, souffrent du Gbagbara. Mais le Gbagbara n'est pas égal à la drépanocytose. Le Gbagbara, c'est le Gbagbara. La drépanocytose, c'est ça que nous appelons Django-Djan en fond. Et la drépanocytose peut être associée au rhumatisme. À ce niveau-là, nous parlons de houlou, où il y a des douleurs musculaires au niveau des articulations et autres, là, c'est le houlou. Tout drépanocytaire n'a pas forcément le rhumatisme. C'est surtout le C de l'électrophorèse là qui donne le rhumatisme au drépanocytaire. Il y a le Gbagbara qui peut être à part entière, à part. Il y a la drépanocytose Django-Djan qui peut être à part entière, à part. Et le fiofio qui peut être également un problème de santé à part. Mais un individu peut souffrir des deux. Et chez nous, à la Maison de la Feuille, nous avons des produits efficaces, voyez-vous, pour ces trucs-là.
pour régler ces problèmes de Gbagbara ou de drépanocytose. Donc, mais le Gbagara, si vous venez à nous pour ce traitement-là, c'est au plus une semaine de traitement. Votre enfant recouvre sa santé. Et il n'y a pas de fétichisme, comme je l'ai dit autour. On vous donne les produits, vous traitez l'enfant, l'enfant recouvre sa santé, le bien-être global en fait. L'enfant recouvre son bien-être global. C'est les enfants en général qui souffrent du Gbagara. Et quand nous parlons d'enfants, c'est des enfants qui peuvent être encore sous le lait maternel en fait. Donc, nous demandons aux mamans, primo, d'éviter de manger des aliments qui peuvent entraîner la constipation au niveau de l'enfant. Champs, haricots, certains légumes et tout ça, d'éviter de manger ça. Trop d'arachides, des trucs qui peuvent empêcher l'enfant de digérer facilement. Du fromage et tout ça, beaucoup de pain sec et tout ça. On demande aux mamans d'éviter ça pour faciliter la digestion au niveau de leur enfant. Donc à ce niveau, il faut que les mamans soient attentives à ça. Mais un enfant, comme je l'ai dit, qui a souffert du Gbagara, quand c'est bien traité, c'est rare que l'enfant fasse de rechute. C'est quand le Gbagara n'est pas pris en charge comme cela se doit et qu'on se promène pour vouloir mythifier un peu la chose, les traitements et autres, là, que le Gbagara là, peut être là et se compliquer en fait, jusqu'à ce qu'il est mort, si possible. Donc, quand la prise en charge est rapide et bien là, normalement, l'enfant qui sort du traitement de Gbagara continue son cours de vie normalement. Et un enfant qui a eu à souffrir du Gbagara, on recommande que cet enfant-là fasse aussi également attention à des aliments qui peuvent lui entraîner la constipation. Mais quand déjà vous souffrez du Gbagara aujourd'hui, 2 ans après, vous pouvez manger des trucs, si ça ne vous embête pas par rapport à votre foie, l'enfant peut être laissé à lui-même. Sinon, aux mamans et aux papas également de surveiller l'alimentation de l'enfant. D'un enfant qui a eu à souffrir du Gbagara, il faut surveiller son alimentation. Du point de vue produits qui puissent lui surcharger le foie, qui puissent lui entraîner des constipations, des trucs qui peuvent être difficiles de digérer.